L'unité d'hémodialyse du centre hospitalier de la Guadeloupe s'inscrit dans la série des manifestations prévues autour de la journée mondiale du rein. Ce matin, la structure invitait le public à une séance d'initiation sportive pour le confort de chacun. Ce rendez-vous est animé par l'éducateur sportif Joël Lambert. Le reportage de Béatrice Maswana. 2, 3, 4, 5 et 6. C'est dans cette ambiance des plus entraînantes que vibrait le hall du CHU ce matin. L'idée d'une séance pour convaincre chacun de l'importance du sport n'y échappait pas. Une animation conduite par des mains de maître pour le bien-être de tous. Une simple manière de rappeler la nécessité de bien faire fonctionner ses reins. Nous avons observé qu'il y avait une vraie attente de la population par rapport à l'information. L'information, la sensibilisation. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, malheureusement, le système de santé propose beaucoup de prises en charge thérapeutiques. Donc, on est sur l'aspect traitement. Mais l'amont plutôt, n'est pas suffisamment pris en compte. Donc, la population, elle demande en fait ce type d'action. Nous avons organisé notamment une conférence au CRA des Abîmes, donc pour pouvoir sensibiliser sur les maladies rénales et expliquer à la population ce qui cause en fait les complications, notamment l'insuffisance rénale chronique, stade terminal, et qui conduit les personnes en dialyse. Et on a relevé qu'il y a effectivement un manque d'information au niveau de la population. C'est pour cette raison que nous avons décidé d'organiser donc cette année, de vraiment mettre l'accent sur la prévention, sur l'information, sur l'éducation, puisque nous avons notamment aujourd'hui mis en place la séance d'éducation sportive. On a eu aussi à proposer des séances d'éducation alimentaire. Et puis, d'une manière générale, l'éducation thérapeutique. Donc, je précise que je suis référente en éducation thérapeutique. Ça, en fait, ça concerne différents points, on va dire, de la prise en charge du patient. Et c'est vrai que nous comptons relancer en fait notre projet d'éducation thérapeutique puisqu'il y a un vrai besoin au niveau de notre population. Et nous souhaitons, grâce à l'éducation thérapeutique, grâce à l'éducation à la santé, réduire en fait le nombre de la prévalence de l'insuffisance rénale chronique sur notre territoire et réduire bien entendu le nombre de patients malades et le nombre de patients dialysés tout simplement. Comment aujourd'hui justement contrer toutes ces pathologies ? Et comme je le disais précédemment, en informant, en faisant de la sensibilisation, en incitant le public à pratiquer du sport, à faire attention à son hygiène de vie d'une manière générale. Donc l'hygiène de vie, c'est la partie sportive, l'alimentation, les activités d'une manière générale, les activités professionnelles, donc réduire le stress au travail aussi, réduire tout ce qui est comportement alimentaire excessif, donc le gras, le sucre, etc. Donc on aura justement une journée porte ouverte à l'occasion de laquelle nous pourrons justement détailler tous ces éléments. Donc nous aurons des professionnels qui viendront expliquer à la population les différentes étapes, les différentes phases de la prise en charge des patients ou des personnes compliquées ou non. L'exercice était des plus efficients pour aboutir à un esprit sain dans un corps sain. Tous les volontaires auront participé à cette séance comme pour relever un véritable défi. Le don de sang gourmand, c'est le nom d'une opération organisée par l'établissement français du sang. Elle s'est déroulée toute l'après-midi et vient juste de s'achever. L'idée était d'accueillir les donneurs dans un créneau et un cadre des plus attrayants. Le récit d'Eddie Latrier. Cette formule est une première pour l'établissement français du sang. Les donneurs ont pu se déplacer dans l'après-midi dans une ambiance des plus détendues. Ce créneau choisi